Yo les gars, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Donc aujourd'hui ça va être la réact au chapitre 1147 de One Piece. Donc voilà, on va essayer de rentrer en profondeur dans tout ce qui est proposé dans le chapitre, tout ce qui est proposé en termes de théorie, en termes d'analyse. On va essayer de prendre toutes les informations, les condenser pour répondre à toutes les questions qu'on se pose par rapport à ce qui se passe dans le chapitre, mais aussi ce qui pourrait se passer dans les prochains. Donc voilà, installez-vous bien. C'est parti pour une heure de, on va dire une demi-heure d'analyse et de react. Et voilà, on va faire le maximum pour décrypter ce chapitre qui a l'air vraiment pas mal. Donc c'est parti les gars. Donc c'est parti pour l'auto-promo, comme d'habitude en début de vidéo. Voilà, n'hésitez pas à tabasser les likes pour la team YouTube parce que ça nous aide énormément dans l'algorithme et le référencement, à follow, à commenter. Vous avez aussi les souscriptions pour participer de manière financière. Donc voilà, n'hésitez pas, ça nous aide dans les concepts, dans l'achat du matériel, etc. etc. C'est vraiment pour améliorer tout ce qu'on a sur la chaîne, hein. Tout l'argent sera reversé dans la chaîne. Et évidemment, vous avez le Discord pour se rejoindre, pour avoir des infos sur les horaires de diffusion des lives, mais aussi des infos sur One Piece, des infos sur ce qu'on fait sur la chaîne, que ce soit des lives dégustation, des lives gaming, etc., etc. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et pour terminer, vous avez le Twitter, c'est là-bas où je publie tous les spoils en premier, vraiment en direct. Donc voilà, si jamais vous avez besoin d'avoir les infos le plus rapidement possible, vous savez exactement où aller. Donc voilà pour cette auto-promo du début de live, et on est parti pour ce chapitre 1147. Donc let's go les gars, c'est parti pour le chapitre 1147 qui s'appelle toujours les choses que nous redoutons, et on commence directement avec la mini-aventure de Yamato. Pèlerinage de Yamato, l'enfant du démon, volume 32. Raizo le daimyo d'Udon exprime sa gratitude. Donc voilà. Donc là on a la première page du chapitre 1147, donc la page de couverture, et on voit les fameuses images entre Yamato et Raizo qui sont tout simplement en train de manger des onigiri avec Otama. Donc voilà, tout le monde est content. Le pèlerinage commence à continuer, ils sortent du coup de la maison de Uzu en ayant réussi à libérer tout le monde. Et là, le but, ça va être de savoir est-ce que c'est terminé pour cette mini-aventure ou pas. Là, je me pose des questions. Parce que, du coup, le pèlerinage, ce serait de voir Yamato visiter le pays en entier. Et là, on est qu'à Udon. Ça se peut que là, Oda a décidé de vraiment faire une mini-aventure gigantesque. C'est vraiment quelque chose de possible et qui est, je sais pas, 40, 50, 60. Mais habituellement, on est habitué à être entre 30 et 40. Donc, ça veut dire que ça se peut que ça se finisse dans 2-3 chapitres, comme ça peut que ça se finisse beaucoup plus long. À voir, mais c'est des questions que je me pose. Parce que là, en fait, si je réfléchis où est le cliffhanger, je me dis, mais en fait, je sais pas où tu veux aller après ça, tu vois. Donc, il faudrait construire quelque chose d'autre, ça va prendre quelques chapitres et peut-être que ça va être ça. Mais pour l'instant, elle a pas vu tout le monde. C'est-à-dire que là, on a eu Raizo, on avait vu précédemment Shinobu, Otama, on a vu aussi Inuarashi, Nekomamushi, bref. Ça pour vous dire qu'elle a vu quasiment tout le monde et que potentiellement, c'est le but de voir tout le monde, mais aussi de visiter tout Wano. Ça, pèlerinage, normalement, ça devrait être ça. Donc à voir si elle a fini ou pas, mais ça se peut que ce soit pas le cas. Ok, donc on commence directement avec l'avertissement de Saoro. Donc ça, c'est le petit message de l'éditeur. Et du coup, là, on va commencer avec les dialogues et on a un espèce de flashback autour de Aguardi Saoro. Donc c'est parti. Robin, Chopper, cachez-vous. Je les ai déjà vus quelque part. Ce sont des chevaliers divins. Donc ça, c'est peut-être le fait qu'ils soient dans la marine qui a fait qu'il a réussi à les apercevoir à un moment donné. Donc ça c'est cool. On continue. On ne peut pas les battre, ils sont immortels. Cachez-vous et attendez le bon moment pour sauver les enfants. C'était donc eux, les deux survivants d'Ohara. Au final, la marine a vraiment échoué. Donc ça, c'est assez marrant parce que voilà, tout le monde est au courant de l'incident d'Ohara. Que ce soit la marine ou que ce soit les chevaliers divins, tout le monde sait, tu vois. Donc c'est quelque chose qui a été mis en valeur, sûrement pour une bonne raison, étant donné que ça fait quand même quelques arcs qu'on parle de ça. Hein. Ça fait quand même plusieurs arcs, hein. Depuis Egghead, on n'arrête pas de parler de l'incident d'Ohara. Donc je pense que ça va être une conclusion dans l'arc d'Elbaf, et l'histoire transmise par Ohara va pouvoir être transmise aujourd'hui à Elbaf. C'est le
but d'avoir gardé les livres et de les avoir emmenés sur Elbaf, je pense. Ok, deuxième page. Summers qui dit, t'as capturé l'équipage au chapeau de paille. Gunko, tu veux les emmener? Et on a donc Gillingham qui dit, arrête Summers. Vous voulez énerver Luffy au chapeau de paille? On est venu ici juste pour accomplir notre mission. Donc voilà, ce qu'on disait par rapport au fait qu'ils peuvent pas se permettre d'attaquer un empereur, même si Shamrock, lui, c'est le genre de mec qui s'en fout. Un petit peu à la Lucci, qui, peu importe ce qu'on lui dit, il ira s'affronter Luffy s'il en a envie. Bah là, c'est un peu la même chose, tu vois. Colon a été capturé et Saul est sacrément amoché. Bon sang, Jinbei, toi non plus, tu n'as rien pu faire. Arrête de crier, j'essaie de réfléchir. Quel genre de pouvoir ça peut être? Cette femme est flippante, j'ai bien cru que c'était la fin. Cette fille, non, ce n'est pas possible. Du coup, tout le monde est là et ils se sont tous fait capturer. Et ça, c'est monstrueux. Parce que voilà, on avait besoin de power scaling. Vous voulez savoir ce que valaient les chevaliers divins? Voilà ce que vaut pour l'instant les chevaliers divins. Ils valent 5 Mugiwara dont Jinbei. Juste cette phrase déjà, c'est colossal. J'ai dit 5, mais il y en a 4. On va dire Colon, c'était l'intermittent des Mugiwara pour ce moment-là. Donc vraiment, j'ai rien d'autre à dire que voilà, les chevaliers divins, tout le monde voulait savoir quel était leur level et ce qu'ils valaient. Vous avez maintenant la valeur minimale. Je dis bien minimale parce que j'ai pas l'impression qu'elle soit fatiguée, j'ai pas l'impression qu'elle a été blessée. Bref, vous avez toutes les preuves devant vous les gars. Ok, donc on voit Brook qui se fait attaquer par Gunko et Usopp qui crie « Ah, elle est revenue, la femme zombie !» Mais pourquoi elle s'est habillée, wesh? Ah, c'est ouf ça par contre. Ok, donc on voit Gunko qui écrase la face de Brook et qui dit « Toi !» Brook est choqué, il dit quoi? Gunko répond « À partir de maintenant, tu vas composer des musiques pour moi. Tu vas devenir mon esclave. » Et Brook qui dit quoi? Et Nami réagit et elle dit elle connaît la musique de Brook, un dragon céleste fan de Soul King. On dirait qu'un gros calibre s'est pris d'affection pour toi. » J'ai l'impression qu'ils ont toutes la même réaction que nous-mêmes on a eu, tu vois. On était là en mode « Mais what ?» Comment elle peut kiffer ça? Et en fait, tous les Mugiwara réagissent comme nous. Ça me rend fou. Summers qui dit laisse tomber Gunko, je n'ai pas envie de me battre contre un empereur. Allez, finissons-en avec cette mission. Donc voilà, comme je vous le disais, les chevaliers divins n'ont pas pour but, n'ont pas pour ambition d'affronter un empereur. Leur ambition à eux est tout simplement de accomplir le kidnapping des enfants pour pouvoir avoir un argument pour convaincre les géants de rejoindre leur camp. On va dire ça comme ça. Brook qui prend la parole et qui dit je suis désolé ma chère, j'ai juré fidélité au capitaine Luffy au chapeau de paille le jour où il m'a offert une seconde vie. Si je te disais que je te tuerais si tu refuses, donc ça c'est Gunko qui dit ça, et ben Brook répond je préfère plutôt mourir que de vivre dans le déshonneur. Et on a Usopp qui crie Brook et Gunko n'hésite pas à lui mettre un coup de pied en pleine face. Du coup c'est légendaire parce que voilà les gars vous connaissez, Brook c'est vraiment le GOAT. Et là j'ai vraiment adoré cette scène où justement sa fidélité, sa loyauté est au-dessus de tout, au-dessus de la vie elle-même. Et Gunko qui crie quand même déstabilisé, je sais pas pourquoi, mais elle continue de le tabasser pour essayer de le convaincre. Et du coup les Mugiwara crient Brook en s'inquiétant pour lui étant donné qu'il prend v'là les coups. Alors Summers qui dit c'est bon Gillingham et Gillingham répond oui on peut commencer. Gillingham saisit donc l'escargot bigot pour envoyer un message dans tout Elbaf. Peuple d'Elbaf, vous m'entendez? Mesdames et messieurs, ce message est destiné aux guerriers d'Elbaf. Elbaf est choqué et dit mais c'est qui ça? Qui est-ce qui parle? Je sais que vous faites face à des événements très étranges en ce moment. Nous sommes responsables. Je suis la dague de la Terre Sainte de Marie-Joie, Summers de l'ordre des chevaliers divins. Ok, c'est légendaire parce qu'ils se présentaient tous, c'est des choses qu'on n'avait pas pré-shot. Et ça c'est pas mal parce que moi je les voyais plus comme des agents secrets qui agissent dans l'ombre. Et pourtant là, vraiment, leur but va être de les convaincre de manière ouverte. Sud-ouest du royaume du soleil, village des artisans. Donc on a Marie-Joise, ce type est du gouvernement mondial, qu'est-ce qu'il nous veut? Village des artisans les gars, village des artisans. N'oubliez pas les théories que je vous disais par rapport au fait que voilà, Elbaf pourrait être une terre où justement on pourrait construire soit des armes, améliorer par exemple l'arme de l'ami, construire des navires ou améliorer des navires. On sait que Bartholoméo a perdu le sien et tout. Comprenez que ça pourrait être un endroit où on pourrait construire tout et n'importe quoi étant donné que le matériau primaire dont on a besoin pour conquérir les mers se trouve à Elbaf. Je parle du bois d'Adam évidemment. Capitaine, ils sont en train de transmettre à tout Elbaf. Et du coup, les autres disent bien. Il a révélé son identité, tu vois. Il a vraiment réagi comme moi, Brogy. Je suis Brogy, les gars. Je suis Brogy. Je suis là. Même moi, j'étais choqué en mode, mais gros, il a révélé son identité. Nord-Ouest, village des chasseurs. Les enfants vont bien? Je pense que vous le savez déjà. Mais actuellement, nous détenons, dites vos enfants en otage. Et en plus de ça, un homme à la barbe orange a tenté de jouer les héros et de libérer les enfants. Mais il est déjà à terre, couvert de sang. Parle de Saul, et qui est Maître Saul. En d'autres termes, même si quelqu'un tente de les sauver, les gamins que vous aimez tant avanceront jusqu'à l'objectif.
Et tout le monde s'inquiète pour Saul du coup. C'est ici que le vrai jeu commence. Heureusement, je n'ai pas d'escarmera, genre une caméra escargophone. Et du coup, Gillingham s'adresse à Ange et dit: Et toi, tu connais les noms de tous les mômes qui sont en train de marcher? Bien sûr que oui. Alors je veux que tu informes leurs parents. Les enfants vont se réveiller d'une minute à l'autre. Eh, pourquoi nos corps bougent-ils tout seuls? Où est-ce qu'on va? Je ne sais pas, mais on s'éloigne de plus en plus. Non, on rentre chez nous par la route de Jupachi. Tu n'as pas remarqué qu'on ne peut pas contrôler nos corps? Ok, trop marrant. Donc voilà, Colo est quand même là, avec tous les autres. Et du coup, bah, c'est pas mal, parce que je pense que lui, ça va être un petit peu le gars qui va s'occuper de tous les autres enfants, pour justement qu'ils soient en mode grand frère, en mode combattant et protecteur. Tu vois, pour que justement aussi les enfants puissent le kiffer. À la base, les enfants, voilà, ils l'aiment pas trop, étant donné que c'est un combattant. Quoi, on rentre pas chez nous? Je veux ma maman, je veux mon papa. Vous allez pas les voir de sitôt, on s'est fait kidnapper. Donc voilà, lui qui garde la tête sur les épaules, étant donné que, voilà, malgré le fait que ce soit un enfant, son côté combattant fait de lui quelqu'un de plus mature. Et du coup, tout le monde est choqué, dit quoi? Pas de panique, je suis là. Contrairement à vous, les peureux, je suis un guerrier. Et du coup, il y a des monstres qui les regardent. Des monstres, un fantôme, Colon, sauve-nous. Et du coup, Colon lui-même qui est complètement abasourdi de voir que ses pires cauchemars, entre guillemets, sont là. Je suis mort. Lui qui avait dit qu'il avait pas peur, bah ouf quoi. Ok, on dirait qu'ils ont Saul. Faites demi-tour, on va sauver les enfants. Mais capitaine, il y a des trous dans la coque et les rames sont cassées aussi. Bordel, qui a fait ça? Aucune idée, on dirait une sorte de femme monstre. Cela ressemble à ma femme. Tu vas te faire démolir si elle t'entend dire ça. Elle ressemble à la mienne. Attendez, ces monstres sont créés à partir des peurs de nos gosses, non? Ta femme, c'est la mère de Bent, pas vrai? Donc si c'est ce que Bent a imaginé en pensant à ce qu'il craint le plus, ce monstre a pris la forme de sa mère. Oh non, roue libre, j'adore. Allez, Daron. Quoi? Même nous, elle nous fait flipper. Et du coup, les géants, ils sont tous en mode running gag et impuissants face à la situation. Comment est-ce qu'on est censé garder notre sang-froid face à ça? Je suis mort. Ok, on continue. Je sors toujours pour picoler, désolé. Désolé, je ne sors jamais les poubelles. Désolé d'avoir mangé le gâteau au miel des clients, ma chérie. Capitaine, ils ont réussi à arracher une partie de l'île. On va s'écraser. Une partie de l'île? Comment ça, une partie de l'île? Peut-être une partie des nuages, non? Qui permettent au bateau de voler. Peut-être l'îlot d'un bus, c'est peut-être ça. Une partie de l'île, là, je vois pas. La trame de... Pas ouf pour une fois. Ok, peut-être vraiment une partie de l'île, mais j'ai pas vu. Donc là, on reprend avec le message de Gillingham. Le précieux navire de l'équipage des géants vient de tomber du ciel. On dirait qu'un puissant démon onirique est impliqué dans ce bordel. Les chances que ces gamins soient sauvés diminuent à chaque seconde. C'est à toi que je m'adresse maintenant, Jarl à la barbe en cime, le guerrier légendaire. C'est toi qui remplace le roi maintenant qu'il n'est plus là. Impossible, Doré et Broggy et les autres ont été. Il n'a pas eu le temps de terminer sa phrase, mais on sait où il voulait en venir. Ripley, donc voilà, là cette fois-ci on se dirige vers Ripley, qui est complètement inquiète pour son fils, et qui part en courant en direction du Great Eric. C'est une blague, le navire de l'équipage des géants s'est écrasé. Est-ce que les capitaines vont bien? Notre objectif est simple, donc voilà, on reprend le message. Nous voulons faire de vous nos guerriers esclaves. Voyons voir à quel point ces gamins feront de bons otages. Vous ne voulez pas savoir qui sont ces 10 gamins et où ils vont. Donc là, on a un plan, ça j'aime bien quand Oda fait ça, donc là on a un plan complet de l'île, de comment ça se passe, qui se dirige vers où, comment les villages sont dispositionnés. Donc on a le côté bibliothèque et le côté école qui sont tout simplement proches de la droite, là où justement il y a le tronc. En fait, il y a différentes strates, ça qui est bien, il y a différentes strates. Là, on est sur une branche. Sur la branche, il y a 2 endroits, donc l'école, mais aussi le village où se trouve Jarl et le château d'Holst. Et en dessous, en contrebas, on a quand même une forêt où il y a d'autres branches, d'autres endroits où se poser, où c'est justement cracher le bateau de Ripley et Franky. D'ailleurs, le robot géant doit être dans cette strate inférieure, étant donné que Ripley et Franky étaient quand même à côté. Donc ça veut dire vraiment que des villages, il y en a vraiment énormément. On a parlé du village des forgerons, je crois, c'était quelque chose comme ça, village des travailleurs, je vais le dire comme ça parce que je me rappelle plus du nom exact, vous me pardonnerez. Mais ça veut dire que tout autour de là, vraiment, il y a plein de villages, plein d'endroits, plein de choses à découvrir. Donc est-ce que toute l'île va être exploitée de A à Z? Je pense pas, étant donné qu'elle a l'air beaucoup trop grande. Mais oubliez pas que déjà, il y a des strates dans le royaume du soleil, mais il y a aussi des strates supérieures et inférieures qui sont l'Underworld et le royaume des dieux, le royaume du paradis, on peut l'appeler de différentes manières. Donc voilà, on a un plan complet de l'île et là on est vraiment que dans une partie infime de l'île, donc légendaire. Donc on a évidemment le principal qui bat Ange et Gillingham qui eux sont à l'école, Ripley, Franky, l'équipage des géants et évidemment Gaban qui sont là où le bateau s'est craché. On a Summers et Gunko avec l'équipage des Mugiwara plus Saul qui sont tout simplement au milieu de la
la branche en direction du village d'Olst, et les 10 enfants qui sont un peu plus loin dans le même chemin. Et évidemment, au village, on a donc le château et Jarl. Donc voilà, on a tous les descriptifs et toutes les personnes qui sont présentes dans cette partie de l'arbre. Comme je l'ai dit, c'est qu'une petite partie de ce qu'on pourrait découvrir à l'avenir sur cette île. Du coup, on a Ange qui donne le nom des enfants kidnappés à Gillingham, et Gillingham qui dit il y a Ylva. Ylva, arrête, c'est ma petite fille. Je crois que c'est ce qu'il dit Jarl. On a ensuite Scaldi, on est impuissant. Olaf, c'est un cauchemar. Capitaine, c'est mon petit-fils. Ok, donc c'est le petit-fils de Oimo ou Kashi, un des deux. On a Karine, j'ai vraiment pas de chance. Mug qui dit je suis fort mais je n'arrive pas à m'arrêter. Ronia, ouais, je pourrais rigole, c'est bon, tout s'arrangera à la fin. Ouais, un peu trop dans le déni, hein. Pourquoi ma fille, ils sont sur la 8e route forestière? Non, je vais aller la sauver. Et on a même un kraken qui arrive pour se battre contre les géants. Bent, maman va pas être contente. Johanna, au moins, t'as des parents, toi. Voilà, pauvre. Et Bjorn, essayez de me sauver moi au moins. Donc voilà, on a même différentes réactions, des gens heureux, des gens qui s'en foutent, des gens qui pleurent, des gens qui ont peur. Donc voilà, je pense que c'est un petit easter egg où genre Oda a décidé de mettre plein de réactions différentes en fonction de chaque personnage. Ça c'est sympa, j'aime bien. Au départ, il y avait que ces 9 là, mais un autre enfant a été capturé parce qu'il est venu sauver ses amis. Et du coup, les enfants qui disent t'es nul Bjorn, dis pas des trucs comme ça. Désolé. Le petit guerrier Colon, ça fait 10. Colon, donc voilà, là on a carrément Ripley et Yassan, donc Gaban, qui ont réalisé tout simplement que leur fils a été kidnappé. Donc c'est légendaire. Vraiment, j'adore ce que je vois là pour l'instant. T'as entendu ça, Ripley? Notre petit est vraiment fort. Ouais, Gaban, il s'en bat les steaks. J'aime trop. C'est pas le moment de dire ça. À présent, passons à nos revendications. Écoutez bien, peuple d'Elbaf. Là, on arrive à la fin du chapitre, les gars. Les guerriers n'ont pas besoin d'école. Ils n'ont pas besoin de bibliothèque, ni de leurs histoires inutiles. Foutez le feu à tout ça et jurez allégeance envers le gouvernement mondial. Si vous ne le faites pas, on va tuer vos enfants un par un. Et là, du coup, tout le monde est inquiet et dit sauvez-nous à l'aide. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Ça, c'est Gavan qui dit ça, je suis mort. On sait où sont les enfants, allons les sauver. Je vais les démolir. Jarl, l'ancêtre, le choix vous appartient. Et du coup, Jarl qui dit quoi? Moi? Je vous en prie, attendez, c'est trop cruel. Donc ça, c'était Ange qui disait ça à l'école. Et là, on a donc, cette école est un symbole de paix et la bibliothèque ne protège pas seulement notre longue histoire, mais aussi les secrets du monde pour lesquels les érudits d'Ohara ont sacrifié leur vie. Il s'agit pas juste d'Elbaf. Donc ça doit être Ange qui dit ça, mais à travers l'escargot Bigot. Par contre, c'est inquiétant parce que du coup, s'ils se rendent compte que les livres d'Ohara sont là, Buster Call, Destruction, etc. Hein. Donc je pense qu'on pourrait vraiment partir sur une guerre colossale si les Chevaliers Divins ne remplissent pas leur mission. Je pense que là, s'ils sont renvoyés chez eux, après ils vont devoir ramener des renforts, ils vont envoyer la marine, des amiraux et tout, pour vraiment tout détruire parce qu'ils veulent pas que Elbaf garde tout simplement toutes ces informations qui pourraient être mauvaise pour le monde, tu vois. Donc Somers qui dit tu parles trop. Arrête Robin. Monsieur Ya, s'il te plaît, je m'en occupe. Et on a donc Robin et Gaban qui dit je ne vais pas les laisser faire. Le petit message de l'éditeur qui dit un duo improbable passe à l'action. C'est vrai que de toutes les personnes qu'on pourrait mettre en duo sur cette île, je m'attendais pas du tout à que ce soit Robin ou Gaban qui soient tout simplement ensemble pour combattre sûrement Somers. Peut-être Gunko, peut-être les trois, on verra, hein, peut-être 2 contre 3, c'est très probable. Et je pense que Gaban, lui, va vraiment être effrayant. Et Robin, elle, va servir de soutien en le protégeant, en créant des mains dans le dos et tout. Peut-être un démonio fleur, hein, c'est vrai qu'on ne l'a pas vu celui-là, depuis Wano. Donc, impatient de voir comment va se dérouler le prochain chapitre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que très prochainement, on aura des combats colossaux en face à face entre les Chevaliers Divins et les Mugiwara. Donc voilà, ça c'était pour la react. Là on passe à l'analyse. Ce qui est marrant dans le chapitre, c'est que voilà, le début et la fin sont assez liés parce qu'on a d'un côté le début avec Saul, Robin, etc., qui justement se sont cachés pour pouvoir combattre les Chevaliers Divins au moment précis, mais surtout avant de combattre les Chevaliers Divins, sauver les enfants. Et à la fin du chapitre, on a la même scène, c'est-à-dire qu'on a Gaban et Robin qui justement partent pour aller sauver les enfants et en même temps combattre les Chevaliers Divins. Donc voilà, c'est un petit peu un début et une fin qui vont dans le même sens avec au milieu plein d'informations sur ce qui se passe à Elbaf. Et c'est justement ce qu'on va détailler ensuite. Donc voilà, premièrement, on a le message magnifique de Brook à Gunko qui justement, tout simplement montre la loyauté des Mugiwara envers leur capitaine. C'est magnifique. On le savait déjà, tu vois, mais la manière dont ça a été illustré et mis en scène, c'est vraiment légendaire. Surtout que Gunko va le rouer de coups et malgré tout ça, on sait très bien qu'il va pas changer d'avis, tu vois. Donc ça, c'est magnifique. Ensuite, on a le message de Gillingham qui retentit dans
tout Elbaf. Donc ça, c'est très intéressant parce que moi, comme je l'ai déjà dit, je m'attendais pas à ce qu'ils déclarent leur identité. Pour moi, les Chevaliers Divins, c'est un ordre un petit peu secret. C'est un ordre qu'on connaît pas trop. Depuis le début de One Piece, on n'a jamais entendu parler d'eux, vraiment très rarement. Et les seules personnes qui les connaissaient à l'époque, c'était des personnes vraiment très très haut placées dans l'univers de One Piece. Donc le fait qu'ils se présentent, ça m'a un petit peu choqué. D'ailleurs, j'étais pas le seul choqué. Apparemment, Brogy était choqué lui aussi. Donc ça m'a fait un petit peu rire. On a eu vraiment la même réaction. Du coup, cette menace, comme on le sait depuis le début, sert à déclarer la capture des enfants au monde d'Elbaf pour que Elbaf rejoigne tout simplement le gouvernement mondial. Donc je me pose des questions sur la réaction de Jarl. Est-ce que Jarl va justement rejoindre le gouvernement mondial? C'est quelque chose de très probable. On sait que Jarl, c'est un combattant à l'ancienne, donc peut-être qu'il veut garder cet esprit liberté. Cependant, j'ai l'impression aussi que là, il est dos au mur. Là, sa petite fille a été capturée, donc je crois que possiblement qu'il décide tout simplement de rejoindre le gouvernement mondial pendant une courte période, histoire de sauver tout simplement les enfants d'Elbaf, quoi. Donc ça pourrait créer un petit peu deux groupes, ceux qui veulent rejoindre pour sauver les enfants et ceux qui veulent se battre pour les libérer. Donc ça, c'est quelque chose de possible. On sait déjà que Luffy, au vu de ses agissements par rapport à la libération de Loki et tout, lui-même déjà, il va vers une espèce de séparation d'Elbaf entre les gens qui sont fidèles à Luffy et les gens qui sont tout simplement effrayés par ce que pourrait devenir Nika. D'ailleurs, Nika, dieu de la libération, pourrait faire son apparition pour les libérer parce que voilà, à part lui, je vois pas qui pourrait faire ça pour l'instant. Ensuite, on a aussi, comme je l'ai dit hier, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'hier parce que voilà, j'ai beaucoup parlé de ce que je vais dire. Il y a aussi justement le fait que les Chevaliers Divins ne veulent pas rentrer en conflit direct avec Luffy au chapeau de paille. Donc voilà, il y a une certaine crainte, mais il y a aussi le respect d'une certaine mission. C'est-à-dire le fait que voilà, les Chevaliers Divins ne veulent pas trahir un petit peu leur mission dans le sens où ils veulent pas se mesurer à Luffy parce que ça pourrait être trop dangereux, créer trop de problèmes. Et le but, c'est de réussir la mission, pas de forcément créer une guerre ouverte entre guillemets le gouvernement mondial et l'équipage d'un empereur des Mugiwara. Donc ça, c'est quelque chose qui a été mis en avant dans le chapitre et je pense que justement Oda veut montrer aussi que le but des Chevaliers Divins n'est pas d'entrer en conflit direct avec un empereur. Donc ça, c'est assez marrant. Pourtant, les Chevaliers Divins ont bel et bien foulé le pied d'un territoire d'un empereur et en même temps aussi provoqué la zizanie quoi, dans toute l'île, alors que c'est un territoire qui devrait être protégé. Et on sait tous que aller sur le territoire d'un empereur et semer la zizanie, finalement, va découler sur une guerre ou sur des représailles. Donc voilà, il y a une certaine contradiction entre le fait qu'ils veulent pas combattre un empereur de face à face, mais par contre, fouler la terre d'un empereur et tout détruire sur celle-ci, bah ça les dérange pas. Donc on a, tu vois, deux choses qui sont en contradiction. Et je pense que ça c'est fait exprès pour montrer qu'ils veulent pas affronter un empereur face à face, mais provoquer un empereur, par contre, ça les dérange pas. C'est ça aussi la nuance, je pense. Surtout que là, ils sont que 3. S'il y avait tout le monde, peut-être qu'ils auraient agi différemment. Ensuite, on a la magnifique image qui, justement, elle, va donner toutes les informations sur la partie d'Elbaf avec tous les personnages présents, tous les personnages qu'on a vus depuis le début de l'île. Les seuls personnages pas présents, c'est Luffy et les autres qui sont dans l'Underworld. Mais là, on a vraiment toute une partie de l'île avec tout le monde. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans l'arc d'Elbaf, donc toute la narration autour de l'arc d'Elbaf, se déroule dans cette partie infime de l'île. Et ça, c'est assez intéressant parce que du coup, ça voudrait dire que potentiellement, on pourrait exploiter plus tard pour des scénarios différents le reste d'Elbaf. On a le village des constructeurs, des forgerons, j'ai pas le terme exact. Mais ça, par contre, je suis intimement convaincu que ça va servir. Rappelez-vous, le bois d'Adam est sur l'île, donc c'est ce qui doit être utilisé pour construire les meilleurs navires, etc., etc. Mais pas que. Il y a aussi potentiellement d'autres choses. D'ailleurs, le bois d'Adam, on sait qu'il est sacré et qu'ils veulent pas l'utiliser. Mais je pense aussi que si jamais un chevalier divin découpe une branche en entier, histoire de voilà provoquer les géants, et ben la finalité veut que cette branche elle soit destinée à entre guillemets la poubelle. Donc on pourra l'utiliser pour éviter qu'elle soit gâchée. Donc gardez ça en tête. Ensuite, on a évidemment tous les enfants qui ont été décrits, entre guillemets, avec leur personnalité à chacun. Et ça, je pense que ça va être utilisé pour la narration, pour créer un petit peu de tension et des réactions un peu différentes par rapport aux enfants. Donc ça, c'est cool. On a aussi Somers qui arpente l'arbre avec un dragon épine, un dragon rosier, un dragon plante qui, du coup, montre que son fruit peut vraiment faire beaucoup de choses et qu'il n'est pas aussi nul qu'on le pensait au début, tu vois. Au début, c'est vrai que
pas impressionnant, mais s'il est capable d'invoquer des choses, de changer l'environnement, etc., ça pourrait être très compliqué de le combattre. Donc voilà. Et on termine évidemment avec Gaban, qui après avoir parlé à Ripley, a décidé tout simplement de combattre les Chevaliers Divins. Aux côtés de Robin, même si c'était pas prévu à la base, mais en tout cas, c'est les deux personnes qui ont prévu de combattre pour l'instant pour empêcher la capture et la mort des enfants. Donc, va y avoir un duo légendaire qui va tout simplement tout dégommer. Donc voilà, petite prédiction par rapport au prochain chapitre, on s'arrêtera là. Je pense sincèrement que dans les prochains chapitres, va y avoir l'introduction de Luffy. Donc soit dans le prochain, soit dans le suivant. Je pense que là, on l'a pas vu du tout dans ce chapitre-là, on l'a très peu vu dans le chapitre avant. Donc je pense que ça va être, c'est fait exprès, enfin je pense plutôt que c'est fait exprès pour pouvoir l'introduire de manière légendaire. Ça, c'est quelque chose qui va être vraiment bien parce qu'au final, on va avoir vraiment une apparition de Luffy ou un plan de Luffy qui va être tout simplement donné pour justement contrecarrer le plan des Chevaliers Divins. D'ailleurs, les Chevaliers Divins, comme j'ai déjà dit, pour moi, la manière de les battre, c'est vraiment de les envoyer valser, comme on l'a déjà vu à Egghead. Je pense pas que pour l'instant, on pourra les battre de manière définitive, c'est quelque chose de très peu probable, étant donné que voilà, leur introduction, leur puissance, etc., ont été faites de manière à ce qu'ils soient immortels, invincibles, et justement qu'ils soient là pour créer cette tension dont on avait besoin, parce que voilà, en termes d'ennemis, plus on avance dans One Piece, plus on se dit qu'un empereur, moins qu'un empereur, bah c'est pas effrayant, tu vois. Donc je pense que ça va être utilisé de cette manière. Ensuite, on a Gaban et Robin qui vont tout simplement combattre, et je pense que ça va être un petit peu sur quoi les prochains chapitres vont se diriger, parce que voilà, je vois pas autre chose que des combats 1v1, 1v1 ou 2v1 ou 2v3, hein, en fonction de ce qui va se passer. Mais en tout cas, je vois pas dans quelle direction les chapitres suivants pourraient se diriger, à part si ce n'est les combats. Donc j'ai vraiment l'impression que les combats vont s'intensifier dans les prochains chapitres. C'est ce que je disais déjà dans les précédents chapitres, et au final j'avais raison, et là je pense que ça va continuer encore et encore, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose de vraiment légendaire. Donc voilà pour ce chapitre, je m'arrête ici pour la team YouTube. Donc voilà, merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à soutenir la chaîne si jamais vous avez kiffé, nous on se retrouve très très vite. Merci, vous avez le Discord, le Twitter, vous avez les souscriptions si vous voulez aider, donc voilà, faites-le que si vous avez envie, que si vous le pouvez, et un grand merci à tous ceux qui soutiennent. Je vous vois surtout la team YouTube là en ce moment, là vous êtes grave présents, ça fait grave plaisir. Merci pour tous vos commentaires, je les lis, je les lis tous en ce moment, mais je peux pas répondre là, surtout avec les montages et tout que je dois faire. Mais voilà, merci beaucoup les gars de votre soutien, et franchement vous êtes les boss. Donc voilà, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece, très bientôt, ciao.